du regroupement des associations, des groupements socio-professionnels de notre pays, a été centré autour de problèmes cruciaux qui traversent les agents et fonctions de l'État et les masses laborieuses. Il s'agit notamment de problèmes de salaire des SMIC. Vous savez que le salaire est en deçà de la moyenne avec la crise que nous connaissons actuellement de la surchauffe de la monnaie et de la montée du prix du carburant. Et le SMIC même, il est en deçà. C'est ainsi qu'on a exigé que le SMIC soit rehaussé à 8 $ et que le salaire soit au moins ajusté par rapport au minimum requis par l'OIT qui est de 1 000 $ par mois pour le dernier, pour le huissier. Donc de deux, il y a des grands problèmes au sein des entreprises et des administrations publiques. Au sein de l'administration publique, il y a la réforme actuellement qui s'opère. Mais cette réforme s'opère dans la morosité, c'est-à-dire dans des situations telles que on a trouvé les agents fonctionnaires qui sont retraités et qui ont été promis dans le rapport depuis 2009 et 2010 et dont le rapport n'a jamais été pris en considération. Et qu'aujourd'hui, actuellement, au sein de l'administration publique, il y a les situations de titularisation. Il y a des fonctionnaires qui ont fait autant d'années qui n'ont jamais été titularisés. Et il y a eu bien de fonctionnaires qui sont de nouvelles unités ayant fait 10 ans, alors qu'ils sont des fois impayés. Nous pensons que ce sont des situations inadmissibles. Et nous avons la situation de la bancarisation. La bancarisation, c'est le fait qu'on ait bancarisé les agents en fonction de l'État, les policiers et les militaires. Nous avons 1 millier d'agents bancarisés et que par mois, nous avons au moins 10 millions de dollars de reliquats depuis août 2011. Et cet argent n'a jamais fait l'objet de redevabilité ou de comptes à rendre aux agents en fonction de l'État à travers leurs syndicats parce que nous en avons été les initiateurs. Et de trois, il faut remarquer aussi qu'au sein de l'administration, nous avons le travail qui se met, la corruption est presque généralisée. Il y a l'impunité à tous les niveaux. Et lorsque les agents ou les cadres sont en train de détourner l'argent, il y a l'impunité. Vous avez entendu, on a arrêté combien de gens pour avoir été arrêtés dans le réseau mafieux. Et souvent, quand on dénonce, on déplace les gens. Ce n'est pas normal. Notre pays, c'est un pays qui est très très riche. Nous avons un pays qui produit 48 minéraux dont 12 n'existent nulle part au monde. Nous avons un pays qui a au moins 135 millions d'hectares de forêts pouvant abriter au moins produisant ne fût-ce que 6% du carbone au niveau mondial. Nous sommes la deuxième puissance après l'Amazonie sur le plan planétaire. Nous avons le bois noir, vert, rouge et bleu. Et nous avons des rhinocéros blancs à l'est là-bas, dont une corne coûte 300 000 $ en Asie. Nous sommes un pays bien choyé. Nous avons les 7 parcs nationaux, la zone des Poulous, qui sont le patrimoine commun de l'humanité. C'est-à-dire quoi? Les Nations Unies versent toujours de l'argent pour ces organisations qui sont le patrimoine commun de l'humanité. Mais le gouvernement, il a comme mission de transformer les richesses, donc les potentialités en richesses, pour que la population puisse vivre de manière heureuse. Mais malheureusement, les citoyens congolais vivent de moins de $ par jour et que nous mangeons par délestage, nous n'avons pas du courant et d'électricité, nous avons des nids de poules de trous à travers la ville et des gens en meurent, et que c'est une situation inadmissible. Et surtout les immondices qui sont à travers tout Kinshasa. Donc nous pensons que nous faisons un signal d'alerte au gouvernement, à la prise de conscience de l'abord des syndicats et des organisations, et une alerte au gouvernement pour prendre les choses en main, parce que nous avons l'impression qu'ils ne gouvernent que pour leurs propres poches et pour leurs intérêts sordides.